Coran et Bible Livre, c'est du jour. Découvrons ensemble le Coran et la Bible. Aujourd'hui, verset du Coran et demain, verset de la Bible. Voici les versets. Sourate 8, versets 45 à 54. Ô vous qui croyez, lorsque vous rencontrez une troupe ennemie, soyez fermes et invoquez beaucoup Allah afin de réussir. Et obéissez à Allah et à son messager, et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez vos forces. Et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. Et ne soyez pas comme ceux qui sortirent de leur demeure pour repousser la vérité et avec ostentation publique, obstruant le chemin d'Allah. Et Allah cerne ce qu'ils font. Et quand le diable leur eut embelli leur action et dit « Nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui et je suis votre soutien », mais lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre, il tourna les deux talons et dit « Je vous désavoue, je vois ce que vous ne voyez pas, je crains Allah et Allah est dur en punition. » Et rappelez-vous, quand les hypocrites et ceux qui ont une maladie au cœur, dont la foi est douteuse, disaient « Ces gens-là, leur religion les trompe. » Mais quiconque place sa confiance en Allah sera victorieux, car Allah est puissant et sage. Si tu voyais, lorsque les anges arrachaient les âmes aux mécréants, ils les frappaient sur leur visage et leur derrière en disant « Goûtez au châtiment du feu. » Cela, le châtiment, pour ce que vos mains ont accompli. Et Allah n'est point injuste envers les esclaves. Il en fut de même des gens de Pharaon, et ceux qui avant eux n'avaient pas cru aux signes, enseignements d'Allah. Allah les saisit pour leurs péchés. Allah est certes fort et sévère en punition. C'est qu'en effet, Allah ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. Et Allah est audient et omniscient. Il en fut de même des gens de Pharaon, et ceux qui avant eux avaient traité de mensonges les signes, enseignements de leur Seigneur. Nous les avons fait périr pour leurs péchés, et nous avons noyé les gens de Pharaon, car ils étaient tous des injustes. Unissons-nous avec un Dieu créateur qui nous a créés et qui nous entoure en permanence, car il est omniprésent, omniscient et omnipotent. Cherchons et focalisons-nous sur les points qui nous unissent, au lieu de chercher les points qui nous divisent. Jésus et Mohammed. Pas de comparaison, ni de distinction. Eux deux et comme tous les autres envoyés. Noé, Abraham et Moïse, etc. Eux tous ont été choisis par Dieu pour la même mission. Appeler les gens vers Dieu et faire la volonté de Dieu, voilà leur mission. Grand respect aux trois livres.